Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, bienvenue aussi également, bien évidemment, aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu que le nombre d'abonnés de la chaîne Nadia Oracle avait augmenté durant ces derniers jours. Donc je suis ravie de vous retrouver, je me représente pour les nouveaux, donc encore bienvenue à vous et encore merci à tous, comme je dis en italien, grazie mille, merci beaucoup à tous les anciens abonnés, les collègues, les amis, les clients, merci à tous, la famille, etc. Je me présente, je suis Nadia, je m'appelle Nadia, je suis médium, voyante, cartomancienne, conférencière, thérapeute et chamane. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve les amis pour la guidance des... j'ai changé l'angle de vue, des vierges. C'est pour vous cette guidance, principalement les amis vierges. Si vous êtes aussi ascendant vierge, si vous êtes... si vous avez votre lune et votre soleil en vierge, cette guidance vous est proposée, destinée et proposée pour les énergies générales du mois de juin. Après, si vous n'êtes rien de tout cela, je vous conseillerais d'aller visionner la guidance de votre ascendant. Ça peut venir compléter cette vidéo. Et c'est une guidance générale. Comme d'habitude, elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable en fonction de votre situation. Et puis, nous sommes tous des adultes, bien évidemment, et responsables. Voilà, ça, je n'aurai de cesse de le dire, les amis. Allez, c'est parti. J'ai choisi, comme pour les poissons, un grand merci à tous les poissons qui m'ont regardé. Nous avons atteint ensemble, les amis, 2,700 kg de vues pour le mois de juin. J'espère qu'il va en être autant pour vous, les vierges, les amis vierges. Je fais un coucou à mes amis vierges. Patrick, Annie se reconnaîtront aussi. Voilà, des bisous à vous deux principalement. Allez, on est parti, on découvre les messages ensemble avec l'oracle des chakras. J'ai utilisé l'oracle des rebelles sacrés, que j'adore, que j'honore. Cet oracle, il est waouh, il est phénoménal. Pour tous les chemins d'âmes sacrées qui vont vouloir évoluer sur la Terre, sur Gaïa. J'ai utilisé l'oracle de Dorine Virtue avec les licornes magiques. Oui, magiques. Et puis l'oracle des nombres, un tarot, et pour la partie relationnelle, affective, sentimentale, le toi et moi de... je les connais tellement par cœur que j'en oublie le nom. C'est Mitchell qui a créé Grosse Bise d'Alsace. Donc c'est Mitchell qui a créé le toi et moi. Je lui fais un coucou en même temps si elle me regarde. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mois de juin, les énergies pour le mois de juin qui vont probablement correspondre à votre situation pour la plupart d'entre vous, je le répète. Il y a des... Oui, il y a une idée de vouloir actualiser un projet. En tout cas, ce projet vous anime. Vous voulez entreprendre un projet qui est relié à quelque chose qui va éveiller votre curiosité, vous dit-on. Éveiller, bah oui, éveiller, ça c'est le message des licornes, entre autres, qui vous dit entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. L'éveil, il en est question pour ce mois de juin ou à partir de ce mois de juin, les amis. D'autant plus qu'avec l'oracle des chakras, vous êtes notamment, je pense, je crois et je ressens, ou alors vous allez vouloir l'amplifier à partir du mois de juin, c'est le chakra sacré. Je pense que vous êtes bien ancré. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à accentuer votre ancrage. Notamment, on vous en parle pour justement ces projets, ces désirs que vous avez
que vous êtes en train d'évaluer, que vous êtes en train peut-être de prospecter, que vous êtes en train d'étudier, que vous êtes en train... voilà, ce sont peut-être des idées là qui sont en train de vous réveiller au mois de juin avec les énergies du mois de juin. Enfin, vous allez avoir le désir, c'est les bâtons hein, dans le tarot de Marseille. Vous allez avoir envie de regarder votre situation sous tous ses angles. Ouais, parce que on nous parle de après la tempête avec l'oracle des rebelles sacrés. Là, moi, je vois de la voyance, de la clairvoyance, de la sagesse avec la chouette. Cet animal nocturne. Donc peut-être que vous avez traversé une grosse tempête dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train d'en terminer, d'acheminer cette période de votre vie et vous êtes prêt à entamer une nouvelle période, ce qui nous parlerait du renouveau, du vin, du jugement, de l'heure de vérité pour vous cet été à partir du mois de juin, peut-être notamment dans le mois de juin, hein, et ça nous parle d'éveil, de réveil. Vous avez des besoins, vous avez des buts, les amis vierges, vous avez des buts, vous avez des passions, parce que quand on parle de désir, on nous parle de sexualité sacrée, bien évidemment, donc ou pour des histoires d'amour qui sont sacrées pour vous, c'est-à-dire que oui, même s'il y a des difficultés, même s'il y a eu des difficultés, vous allez avoir envie de dépasser cela, de passer outre ou d'écrire une nouvelle page, même avec la même histoire ou avec une autre histoire, ou avec une histoire qui a bénéficié d'un temps de pause, d'un temps de réflexion pour vous amener à des nouvelles pistes, à des nouveaux projets ensemble. Donc ça peut être la même histoire que vous vivez ensemble aujourd'hui d'un point de vue amoureux, sentimental, relationnel. Cependant, avec l'idée de remettre du bois dans la cheminée, si je puis dire, pour que ce soit de nouveau actualiser votre histoire. Alors, je prends l'amour, hein, parce que bon, bah, l'amour, sans amour, en même temps, que ce soit l'amour pour nous ou pour tout le monde, voilà, c'est quand même un leitmotiv ou pour un travail ou pour un projet ou pour une activité pour ceux qui sont à la retraite, un désir de partir en voyage, en vacances avec l'être aimé, avec vous, tout simplement. Et là, vous allez être animé d'une curiosité. Vous allez avoir envie d'entreprendre malgré les difficultés, malgré la tempête qui peut encore faire rage à votre âge, qui peut faire rage. Oh, j'adore quand je fais des rimes comme ça parce que ça coule de source. Malgré que, voilà, il reste peut-être encore quelques animosités hein, dans votre situation, qu'elles soient personnelles, sentimentales, relationnelles, affectives, amoureuses, voire professionnelles, voire activités avec des projets qui sont passionnants pour vous, des projets que vous n'avez peut-être pas encore amenés à terme parce qu'on nous parle du 12, on nous parle du lâcher-prise. Dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. On vous dit de regarder la situation différemment avec cet animal totem qui est la chouette, qui est le hibou, c'est tout pareil, hein, ce sont des animaux nocturnes. Peut-être que vous avez traversé la nuit noire de l'âme, vous avez transcendé, vous avez traversé beaucoup de ponts. Et vous avez peut-être recommencé votre vie, votre activité, une nouvelle histoire. Enfin, vous avez écrit déjà beaucoup de pages dans votre vie. Et là, aujourd'hui, pour le mois de juin, à partir du mois de juin, vous avez envie de vous épanouir. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de passion, de but, on nous parle de après la tempête, on nous parle de curiosité, on nous parle d'éveil, de réveil. Cependant, oui, effectivement, en dos de deck, nous avons la prudence. Je vais vous montrer tous les dos de deck, les amis. Hein, on nous parle 49, ça fait 13. 3 et 1, 4. Vous avez envie de concrétiser vos projets, qui soient stables, qui soient pérennisés dans le temps. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de prudence, c'est-à-dire vous ne voulez pas signer, vous ne voulez pas vous engager, entamer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, n'importe comment. Vous avez envie de faire un pas à la fois. Voilà, vous avez envie d'être prudent en étant ancré.
en étant désirant de vous épanouir pour votre avenir, quel qu'il soit, malgré la tempête, malgré les nuages, vous avez envie de faire ce fou sacré. Voilà, je vous montre tous les dos de deck des 4 jeux que j'ai utilisés. Hein. Le fou sacré, voilà, vous n'êtes pas si fou qu'il semblerait. Oui, peut-être probablement vous avez été manipulé par le passé, utilisé à mauvais escient. Peut-être que c'est fichu de vous, on ne vous a pas cru, on ne vous a pas pris au sérieux, voilà, au sérieux, sérieuse, non. Oui, enfin, bon, bref, que vous soyez masculin ou féminin qui regardez cette vidéo, on ne vous a pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, vous êtes étonnamment surpris. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Vous êtes en train de réaliser petit à petit vos rêves, les amis. Un pas à la fois. Et très bientôt, regardez ce qui vous arrive. Très bientôt, décidez de ce que vous voulez vraiment. Voilà, comment vous le voulez, l'univers va y répondre avec ce pont magnifique, coloré de l'arc-en-ciel. Quel arc-en-ciel? C'est le pont céleste, c'est celui qui nous unit du Père Céleste à la mer, à la terre mère Gaïa. Donc un pas à la fois parce que vous savez que vous êtes unique, vous êtes riche de l'intérieur. Vous pouvez apporter beaucoup de bonheur autour de vous, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. Donc très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt. Et ça se passera très bien, on vous dit. Ça se passera très bien. C'est magnifique. C'est-à-dire que vous êtes le fou sacré. C'est comme si vous alliez recommencer un nouveau départ, un nouveau démarrage. Vous repartez presque peut-être de zéro. Mais vous savez que vos idées, même si elles sont novatrices, nouvelles, avec cet éveil, ce réveil, ça va être un déclic avec une heure de vérité. Vous allez y arriver, les amis, à condition, bien sûr, de bien vous ancrer. Gardez la tête sur les épaules, les pieds sur terre, comme on dit. Voilà, allez dans la nature, vous faire nettoyer, vous reposer, écoutez le silence, écoutez les oiseaux, écoutez le bruit dans les arbres, dans les feuillages des arbres. Et ça va vous ramener à un esprit plus pratique, moins analytique, surtout nous. Ah, je dirais nous parce que j'ai l'ascendant vierge. Bien évidemment, je suis taureau ascendant vierge. Donc, lorsqu'on a ou le solaire en vierge ou l'ascendant, peu importe, on a un esprit assez analytique. Et bien souvent, on est peut-être un peu trop critique envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes, hein, d'abord. On est dur parfois envers nous parce que le signe de la Vierge cherche un petit peu quand même la perfection, the perfection. Il cherche à déployer un sujet et vraiment à le décortiquer. Alors, analytique, oui, d'un point de vue psychologique, psychanalytique, ok, mais surtout quand la Vierge a une idée, un projet, elle cherche à faire au mieux et elle va décortiquer le projet. Donc, voilà, concentrez-vous bien, revenez avec un esprit pratique, gardez votre esprit analytique, il n'y a pas de souci. Grâce à ça, eh bien oui, on a une bonne vue d'ensemble sur la situation globale. Donc, on a une très bonne analyse. Vous n'êtes pas fou. Si vous l'êtes, vous êtes un fou sacré, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et c'est super. Vous avez moult couleurs et vous n'avez plus l'intention de vous laisser orienter, désillusionner ou manipuler, voire manipuler. Peut-être que vous avez été manipulé par le passé, chers amis. Bien, on vous dit que ce passé se termine. Vous êtes à la fin d'un cycle. Après la tempête, beaucoup de curiosité, un bel éveil, le vin. Je vais regarder avec le vin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous vivez une période d'éveil spirituel. Ok, les amis. Et d'amélioration matérielle. Tant mieux, chouette, super. Je suis très heureuse pour vous. Développez votre sens des responsabilités et accueillez cette avancée significative dans votre vie. Les prises de conscience que vous réalisez en ce moment sont très importantes pour votre évolution. Recevez cet éveil comme un cadeau, une chance, et ouvrez votre esprit et votre cœur de façon à le vivre pleinement. Vous vous apprêtez à passer un cap, accepter ces nouvelles responsabilités avec confiance, même si elles vous demandent d'effectuer des changements dans votre fonctionnement. L'affirmation que vous pouvez vous répéter, les amis, j'accueille pleinement l'évolution que je vis actuellement et l'accepte comme un cadeau de la vie.
Voilà, c'est pour ça que, ouais, effectivement, vous êtes prudent. Mais vous êtes peut-être prudent par rapport à ce passé qui est terminé. Donc, revenez au présent. Voilà. Acceptez les cadeaux de la vie. Et regardez en dos de deck ce que nous avons. Nous avons un nouveau cycle, comme je vous le disais, qui arrive. Donc, vous êtes prudent par rapport aux expériences passées terminées, mais acceptez aussi de vivre un nouveau cycle. Voilà. D'accord? Allez, on continue les amis. Eh bien oui, vous allez avoir un choix à faire au mois de juin. Un choix, mais pour un bonheur avec le 10 de denier. Alors le choix, pourquoi les amoureux? Donc c'est peut-être dans votre situation amoureuse, c'est peut-être dans votre activité où il y a beaucoup de passion. Vous allez peut-être vouloir modifier votre activité, qu'elle soit professionnelle ou une activité. À vous de voir. Ok, bien. Alors, je vais regarder le tout. Je tourne toutes les cartes. Donc, par rapport à votre situation globale, en général, on vous dit que vous avez un choix important à faire, que ce soit professionnel, activité, sociale, projet, amour, vous avez un choix. Mais vous allez le faire avec amour, en votre âme et conscience, avec amour, d'accord? Donc, c'est peut-être votre vie amoureuse. On nous parle encore de désir, de connexion sexuelle, de valeurs communes, de partenariat. Ben oui, parce qu'on a deux personnes là, ici, hein, deux énergies, d'accord, qui sont différentes. Une masculine, a fortiori, et une féminine, et vice-versa. La féminine est aussi bien masculine et le masculin est aussi bien féminin, puisque nous sommes tous en dualité, nous avons deux énergies contraires à l'intérieur de nous. Et en même temps, si elles ne s'opposent pas, elles peuvent être juste complémentaires et arriver à la complémentarité. Et ça, c'est pareil pour chacun d'entre nous, si tant est que l'on fait ce développement personnel, ce chemin de guérison. Voilà, à vous de voir les amis. En tout cas, il va y avoir un choix probablement pour évoluer d'un point de vue géographique. Peut-être que vous avez le désir de déménager. Peut-être que c'est un de vos buts prioritaires, le déménagement. En attendant, même si vous ne déménagez pas, vous ne vous retrouvez pas avec l'autre, le conjoint, la conjointe, le mari, la femme, le compagnon, la compagne, le compagnon, le compagnon, eh bien, on vous dit que les choses vont bouger, vont s'accélérer, vont évoluer à partir de ce mois de juin. Les choses avancent, bougent à la suite d'une décision. Parce que les amoureux, le 6 dans le tarot de Marseille, c'est aussi arriver à un carrefour de sa vie et prendre une décision, faire un choix. Voilà les amis. Pourquoi ce choix? Mais regardez, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, bien souvent, j'adore. On vous dit qu'avec le 10 de denier, vous allez trouver le bonheur. Vous l'avez peut-être